Bonjour à tous et bienvenue sur la Booksphère. Donc aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo dans ma chambre chez mes parents. Totalement un nouveau décor pour vous. Donc je vais vous faire un petit bookshelf tour. Donc j'ai qu'une seule bibliothèque qui est remplie presque à ras-bord. Donc je vais vous montrer ça assez rapidement pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Je sais que c'était pas la vidéo qui était prévue. Oula, ça bouge, pardon. C'était pas la vidéo qui était prévue à la base. Normalement, je devais vous faire un update un bilan lecture manga que j'ai filmé, qui ne me convenait pas, mais que je voulais quand même poster parce que c'est ce que je ressentais. J'étais à chaud un peu quand j'ai fait ce bilan. Bref, je ne l'ai pas posté parce que j'ai perdu le fichier, tout simplement. Bravo. Voilà, donc je vais le recommencer, mais quand je serai dans ma petite chambre universitaire, là, il faut que j'ai mes mangas à côté de moi pour me rappeler un peu de tout. Donc en attendant, je vous fais un bookshelf tour et aussitôt après, je filmerai normalement mes cadeaux de Noël 2016. Voilà, donc je vous montre tout ça. Donc je vais vous faire d'abord une vue d'ensemble. Hop, voilà. Jusque là. Donc ça c'est ma bibliothèque. Donc j'en ai qu'une, mais j'avoue que j'en aurais peut-être besoin d'une deuxième parce que j'ai des livres qui s'entassent un peu partout. Donc je vais commencer. Donc là vous avez, juste ici, vous avez un peu tout ce qui est les livres que j'avais quand j'étais plus jeune. Ce que j'adore surtout c'est mon encyclopédie qui est juste ici. Voilà, et mon livre de contes. Après j'ai deux guides touristiques qui sont juste ici. Oula, si je vous montre pas. Donc de Séoul et de la Corée du Sud. Et après là vous avez quelques livres de cuisine que je me sers pas encore beaucoup puisque j'ai pas de vrai appartement pour moi. J'ai qu'une petite chambre universitaire, mais bon c'est pas grave. Donc ensuite je vais vous montrer donc d'abord toutes mes bandes dessinées qui sont juste ici. Donc jusqu'ici vous avez des Titeuf que j'ai lu quand j'étais plus jeune et que j'adore. Après jusque là pardon, vous avez les foot de rue. Après j'ai les bandes dessinées Lou, juste ici là les 6 premiers tomes. Et les 6 premiers tomes de Studio Dance. Et après j'ai un Walt Disney, donc Pocahontas, et un Tintin qui est l'étoile mystérieuse. Ensuite l'étage juste au-dessus, c'est tous mes mangas. Donc là c'est carrément sur 2 rangées parce que j'ai pas beaucoup, j'ai pas trop de place. Donc on va commencer par ce qu'il y a en face. Hein. Donc là j'ai tous mes Naruto. Avec celui-là qui est à l'envers. Hop. Je tremble énormément, je suis vraiment désolée. J'espère que ça ira, que je ne vais pas vous donner le mal de mer ou un truc comme ça. Ensuite, j'ai des stickers, c'est une petite figurine de Sasuke. Et les Chugocha, donc ça je vous en ai déjà parlé dans un book haul rapidement parce que j'ai acheté le tome 2. Parce que j'ai 1, 3, 4, 5, 6. Super. Donc le tome 2 est dans ma chambre universitaire. Après j'ai 6 Boys Love. Il y en a un qu'on m'a offert, c'est celui-ci, normalement là, Pervert Glasses. C'est ma meilleure amie qui me l'a offert et tout le reste c'est moi qui les ai achetés. À Easy Cash, merci, j'adore. Ensuite j'ai donc j'ai les 4 premiers tomes de Sugar Family, les 4 premiers de Maid Sama et les 6 premiers de Twinkle Star. Donc Twinkle Star, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le même mangaka que Fruit Basket. Et d'ailleurs, j'ai le premier DVD. Voilà. Et d'ailleurs, avec ce DVD, j'ai rangé 2 magazines BX Boy. Donc, ensuite, on va juste derrière. Où ici, donc, j'ai encore un yaoi qui s'appelle Rien n'est impossible. Après, j'ai le premier tome de Negima, plus 9 autres tomes que j'ai dans mon appartement. Parce qu'en fait, je les ai achetés récemment, que je vous ai pas montré non plus. Après, j'ai le premier tome de Spécial A et le premier tome de Killary, avec le premier tome de Playboy Café. Les 6 premiers tomes pardon, de Pink Diary. Juste derrière les Naruto, j'ai tous les tomes de Fruit Basket. Voilà. Du 1 au 23 juste ici. Voilà.
Et ensuite, derrière les autres, juste à côté des fruits basket, j'ai tous les Lovina, du 1 au 14. Voilà. Donc juste au-dessus, oula, ça bouge encore plus. Donc ça, c'est ma pile à lire. Je sais pas où la mettre, donc je l'ai mise un peu sur une étagère, pas qui compte pas, mais où je vais le moins souvent. Là aussi, c'est ma petite pile à lire de comics, que j'ai pas, j'en ai lu certains, mais pas tous. Que la plupart, donc il y en a certaines qu'on m'a offert. Par exemple, je sais que les deux là dernières et les deux là m'ont été offertes. Donc, faut que je les lise. J'ai pas tout lu. Il me semble que j'en ai lu la moitié à peine. Donc voilà, avec ma petite figurine Pokémon. Voilà. Derrière, vous avez des romans, des nouvelles un peu plus jeunesse, avec d'autres trucs un peu plus classiques, je crois. Parce que c'est ce que je lisais en fait quand j'étais plus petite. J'en ai vendu une partie parce que ça m'intéressait plus du tout. Et le reste, je le garde parce que c'est c'est psychologique, hein, c'est un peu sentimental. Je les ai lus quand j'étais jeune. Donc j'ai pas envie de m'en séparer parce que c'est un peu mes premiers pas aussi dans la lecture. Donc voilà. Donc là, vous avez des petites nouvelles de la collection Délire de chez Bayard Jeunesse. Juste au-dessus, vous avez Musique et compagnie. Le tome 1, 3 et 4 de chez Pocket Jeunesse. Juste au-dessus, Le mystère d'Esteban et Graines de championne chez Le Livre de Poche. Ensuite, vous avez Madame Bovary. Ensuite, L'illusion comique de Corneille. Et Des souris et des hommes là, de John Steinbeck en anglais. Ça, c'est parce que je l'ai juste ici. Là, on voit très très mal parce qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité. Je l'ai étudié au lycée, donc du coup, je l'ai gardé. Après, vous avez Back and Love de chez Rajo, les collections rigolo de chez Pocket Jeunesse, Pocket Junior en plus, et une petite collection de petits romans d'amour aussi sur, je sais même plus les éditions. Enfin, voilà, on voit hyper mal. Il n'y a pas du tout de lumière chez moi. Il fait pas beau du tout. Ah bah oui, si j'enlève les livres, on voit mieux. Donc ensuite, hop, j'en pose tout. J'ai des livres sur Mariquette et Ashley Olsen. Donc les premiers, c'est Totalement Jumelles chez Pocket Junior. Sweet 16, juste en dessous, juste là, chez Pocket Jeunesse. Et encore juste en dessous, c'est Les jumelles s'en mêlent. Donc voilà. J'ai du mal à m'en séparer aussi. Et là, vous avez un petit peu des trucs un peu random hein, que je lis plus, mais que je veux pas vendre non plus. Voilà. Donc L'île au trésor, Les aventures de Tom Sawyer, Si le monde était un village de 100 personnes, Mon nez, mon chat, l'amour et moi, Les futures vies de Justine, Les malheurs de Sophie. Celui-là, je l'ai lu, mais je ne sais pas combien de fois. À une période, quand j'étais petite, je le lisais une fois tous les jours, je crois. Donc je le connais par cœur. Après, j'ai Les Royaumes du Nord, Le Petit Prince, Witch, donc de la Bibliothèque Rose, L'amour en toutes lettres, et après un tout petit recueil de 100 jolis mots pour dire je t'aime. Voilà. 1000 en plus, si je sais plus compter. Donc voilà. Ensuite, l'étage du dessus, vous avez tous mes cœurs grenadines. Donc ça, bon, avec ça qui gêne un peu pour que vous voyez le titre. Tous mes cœurs grenadines jusque là. Et après, vous avez quelques romans. Et un guide pour parler le coréen en voyage. Donc là, vous avez tous mes... On voit hyper mal. Tous mes cœurs grenadines, donc de là. Donc ça part de Mon double et moi. Donc qui est le 301 jusqu'au... Pour la première colonne, 328. Sachant qu'il m'en manque quelques-uns que j'ai pas, qu'il faut que je me trouve. Dans la deuxième colonne, on part du 366 qui est le secret des hurlants, pardon, pour aller jusqu'au 320. Ah non, je me suis trompée, je l'ai pris à l'envers. Donc 329 qui est Embrasse-moi, pardon, jusqu'au 366, le secret des hurlants. Et là, sur le côté, il y en a encore quelques-uns, du 367 jusqu'au 373.
Voilà. Donc juste au-dessus, Parler le coréen en voyage. Ça, c'est celui-ci, donc Cœur et copine. C'est un hors-série un petit peu donc de chez Cœur Grenadine. Tout ça, c'est chez Bayard Jeunesse. Voilà. Après, ici, vous avez d'autres romans. Donc là, vous avez les deux D-Dimension, I Love You et I Need You. Ça, c'est Struck, qui est super bien d'ailleurs. C'est écrit par un des acteurs de Glee. Et là, un mec cabot que ma meilleure amie m'a offert à mon anniversaire. Après, vous avez Fun Play. Dans ma bulle. Ça, c'est les carnets de Théo. C'est génial. J'ai vraiment adoré. Le tome 3 est chez moi dans ma chambre universitaire. Faut que je le ramène d'ailleurs, mais je sais pas où je vais le mettre. Après, j'ai Dreamology que j'ai adoré. Franchement, c'était génial. Et là, vous avez 2 tomes des Héros de l'Olympe que j'ai déjà lus. Et le tome 3, je viens de le finir d'ailleurs aussi. Qu'il faudra que je range dans ma bibliothèque. Ensuite, à l'étage du dessus, vous avez d'autres romans. Donc là, les Twilight. Après, ici, vous avez les Cathy's Book. Juste au-dessus, vous avez Campus. J'ai pas trop aimé. Après, est-ce que ça vient de moi? Je sais pas. Ou est-ce que c'est pas super? Mais j'ai pas trop aimé Campus. Après, j'ai le Princesse mais pas trop. Celui-là, d'ailleurs, je sais pas pourquoi ce qu'il fait là, parce que je l'ai même pas lu encore. Bon, c'est pas grave. Après, j'ai Les Enfants de Timpleback. Celui-là aussi, c'est comme Les Malheurs de Sophie. Je l'ai lu et relu tellement de fois. Il y a eu une période où je le lisais aussi presque une fois par jour. Après, j'ai un livre sur Miley Cyrus. Donc, bon. On a été jeunes, que voulez-vous? Ensuite, j'ai Toi et moi à jamais. Ça, c'est Shirajo, c'est l'amour... non, si par hasard, c'était l'amour et l'amour frappe toujours 2 fois. C'est trop drôle, c'est sur un garçon qui tombe amoureux. Après, juste à côté, vous avez plusieurs, voire quasiment que des livres de chez France Loisirs dans leur collection Iguane. C'était à l'époque, on va dire, c'était mes premiers pas de lectrice avec ma petite figurine Iron Man. Oh, je l'aime. Donc, non, d'abord, on va commencer par tout ce qui n'est pas France Loisirs. Donc là, vous avez Meilleurs Ennemis. Le journal intime de Lola dans le film LOL, là. Après, Comment j'ai marié ma mère, de chez Bayard Jeunesse, qui est juste ici. Je vise très mal, hein, je suis pas très douée. Je m'améliorerai avec le temps, je pense. Et ensuite, vous avez donc là, tous les Journal d'une princesse. Jusque là, c'est Journal d'une princesse, de Meg Cabot. Après, là, vous avez Missing, 1, 2, 3, de Meg Cabot aussi. Celui-là n'est pas de chez France Loisirs parce qu'ils ont arrêté de les publier. Voilà, merci beaucoup. Après, j'ai encore un autre Meg Cabot donc, qui s'appelle Le jour où j'ai voulu devenir populaire. Après, on a Les 2 planètes Janet, c'est super drôle, ça aussi, c'est n'importe quoi, c'est trop drôle. Après, on a 2 tomes de Cherry. 3 filles et 12 coups de minuit et Comment j'ai relooké Aurélien Barucci. Donc voilà. Tout cela, c'est un peu les premiers romans que j'ai lus. Le tout premier que j'ai lu, c'est celui-ci. Roman. Voilà. Après, ce que j'ai lu le plus aussi, c'est ça. Les Cœurs Grenadines. Voilà. C'est toute mon enfance. J'adore ça, j'en lis encore d'ailleurs. Que voulez-vous? Donc voilà. Pour cette étagère. Et la dernière qui est là-haut que je vais pas pouvoir trop bien atteindre. Donc là, vous avez mes Hunger Games. Là, toute la série Eternals. Là, c'est le coin un petit peu Harry Potter. Donc, il y a des hors-séries, hein, des trucs qui n'ont rien à voir avec ce que J.K. Rowling a écrit. Là, c'est les tomes de Harry Potter en français. Donc, je sais, ils sont dépareillés. C'est parce que tout cela, je les ai achetés sur des brocantes. Là, des éditions, je sais plus quoi d'ailleurs. Et celui-ci, on me l'a donné, le dernier là. C'est mon grand-père qui l'a trouvé en fait dans un vide-grenier plus ou moins. En fait, c'est qu'il a vidé le grenier pour de vrai de ses patrons. Et il y avait ça, il voulait le jeter. Il a dit, bah attendez, moi je le récupère pour ma petite fille. Voilà, la petite histoire de papy. Ensuite, juste à côté, vous avez les Percy Jackson. Avec, franchement, si je devais faire un top 3 de mes séries préférées, de mes sagas préférées, il y aurait Harry Potter, Percy Jackson, et juste à côté, ce que vous voyez,
Oxapoloc. J'adore. Franchement, c'est génial. C'est écrit par deux auteurs françaises qui étaient à la base de bibliothécaires. Enfin bref, c'est vraiment super. Donc là, j'ai tous les tomes jusqu'ici. Faut que je lise les deux derniers, mais je les ai mis là parce qu'ils sont très très bien ici. Et j'ai les trois Tugdual, donc c'est une série... Enfin, c'est toujours tiré de Oxa. C'est un personnage, en fait, de Oxapoloc. Faut que je les lise aussi. Je veux absolument finir la saga avant de me lancer dans les Tugdual. Et juste au-dessus, vous avez un thriller qui est tout en haut là, de Sophie. Oups, pardon. Et Sophie Anna, que j'ai pas encore lu. Ensuite, vous avez Dialogue avec des serial killers, que j'ai adoré, c'était génial. Et juste en dessous, Le Cercle Secret et Thomas et la magie des mondes parallèles. Donc voilà. C'était un... Ouh, je tombe. C'était un bookshelf tour de ma bibliothèque que j'ai chez mes parents avec ma pile à lire. C'est une catastrophe, il y a des livres partout parce que j'ai enlevé pour vous montrer ce qu'il y avait derrière. Je vais devoir tout ranger. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je suis pas douée du tout pour bouger avec une caméra, enfin mon portable en l'occurrence. Donc je suis vraiment désolée, ça doit bouger énormément. Je suis pas très très douée, mais je vais essayer de m'améliorer avec le temps. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu et à bientôt. Bonne lecture.